C'est Noah Makanza pour Léopard Foot. Non, franchement, c'était une bonne expérience. Tout s'est bien passé, que ce soit avec le groupe ou le staff. Franchement, j'en tire que du positif. En club, j'ai commencé avec la réserve, la préparation. Et ensuite, vers mi-octobre, novembre, j'ai été intégré dans le groupe pro. Et sur ce point-là, je trouve que c'est déjà une bonne saison. Et après, au niveau statistique, j'ai marqué 9 buts avec la réserve. Pour un milieu de terrain, je trouve que c'est pas mal. Je suis un milieu plus un 8, un box-to-box qui récupère des ballons, qui distribue, qui se projette vers l'avant. Du coup, le premier contact, c'était le coach Guy Bukasa qui m'a envoyé un message un matin pour me dire qu'il voulait bien prendre contact avec moi et faire un appel pour m'expliquer le projet. Et donc oui, moi enchanté, j'ai répondu et nous avons discuté. Il m'a expliqué le projet qu'il avait pour moi et dans l'avenir. Ça s'est très bien passé, j'ai directement accepté pour le stage au Maroc. Ensuite, le stage au Maroc, c'était un groupe plus de binationaux et il y avait quelques locaux comme Honoré, Bayanganissa et Messi Manitou qui étaient déjà là. C'était un groupe top, on s'entendait tous bien. Juste, on avait un peu de temps pour se connaître et jouer. Après, on avait une grosse équipe, une grosse nation à affronter qui était le Maroc, qui se connaissait depuis longtemps. Et ouais, je trouve qu'on pouvait faire quelque chose face au Maroc lors de ces deux affrontations. On n'a pas du tout d'automatisme. On a peut-être fait un entraînement, deux entraînements. Même connaître les prénoms, tout ça, en peu de jours, c'est difficile. Mais grâce au staff, au coach, ils ont mis des choses en place pour qu'on se connaisse mieux. Par exemple, des choses simples, comme à table, on se mélange tous ensemble, on discute ensemble. Ou dans les chambres en mettant un local avec un binational. Moi, j'étais très honoré, très content de pouvoir faire ma première sélection. Ensuite, pour l'hymne national, le coach Guy Bukasa, un peu dur, nous a dit de l'apprendre dans les chambres, tous ensemble, afin d'honorer le pays. Tu la connais là? Ouais. Tu chantes. Il nous a parlé donc de la CAN et il nous a dit oui, premier objectif c'est la CAN et ensuite la Coupe du Monde et être la première génération à aller en Coupe du Monde, c'est ce qui m'a vraiment motivé. Et ensuite il y avait aussi, donc il y aura sûrement après les 23 et pourquoi pas l'équipe A. Pour moi c'était directement une évidence, hein. J'ai reçu le message, j'étais très content, j'ai prévenu directement mon frère Angie et mon papa qui étaient aussi très contents pour moi et pour moi il n'y avait que le Congo. Moi je trouve que au début ça s'était bien passé, mais bon au fil et à mesure des rencontres, tu sens la fatigue parce qu'on n'a que 2 jours de repos. Mais bon, on ne réfléchit pas trop, on va directement au combat afin de défendre les couleurs du pays. Devant toi, il y a ce magnifique trophée d'homme du match que tu as reçu. Qu'est-ce que ça t'a fait lorsque tu as appris que c'était toi l'homme du match? J'étais très content, mais je trouve que ça aurait pu être quelqu'un d'autre de l'équipe parce que je trouve qu'on a fait une très bonne prestation collective. Et donc, ouais, c'est grâce aussi au staff qui m'ont donné la confiance afin de pouvoir performer lors de cette rencontre. Le joueur qui m'a le plus impressionné, il y a Jules Oka. Son aisance technique, franchement, c'est beau à voir la façon dont il joue. Il y en a aussi d'autres, il y a Messi Manitou, il y a Samuel Tanda, il y a Daniel Chilanda, il y en a plusieurs. Mes inspirations, il y a Chancel Bemba, que même s'il est en club, même s'il ne joue pas beaucoup en club, il travaille à côté pour être au top niveau pour la sélection. Et il y en a d'autres, il y a Samuel Moutoussamy qui est un très bon joueur, qui par ses qualités techniques et
son endurance. Charles Piquel qui se donne beaucoup mieux de terrain aussi. C'est dur que je regarde. On sait tous que l'équipe A, c'est un objectif, c'est le but. C'est le but ultime, mais si on doit passer par le groupe U23, ça veut dire que c'est pas encore le moment de l'équipe A et on va quand même se donner à fond afin de montrer que je puisse monter en A. Franchement, ça a été un arrêt soudain parce que nous, franchement, la manière dont on s'est préparé, on en parlait, on se projetait vraiment jusqu'à la fin de la compétition. Et au vu du match, on dominait, on procurait du beau football. Le seul problème, c'était qu'on finissait pas nos actions et ça a été payé cash. Mais bon, oui, des regrets. On aurait pu aller en Coupe du Monde, ça aurait été beau. Mais bon, c'est le football. Voilà, j'ai joué avec lui en U16, en 18 aussi. C'est un bon gars. Des fois, on parle sur les réseaux sociaux. Ouais, au club, on me voit un peu comme lui. On me projette un peu comme lui. Ouais. Même Sadiki, on en discute aussi des fois sur les réseaux. C'est des gars top. C'est important, ça touche aussi, ils apprennent un peu directement la culture. Ça permet de déjà connaître certains joueurs et le football africain. Que pas d'un coup avant une compétition, ils découvrent le football africain. Et déjà depuis les U15, U16, se connaître et évoluer ensemble. Et comme ça en A, ils connaissent déjà un peu le football et ils savent directement le mettre en place et pas être surpris un peu. Franchement, merci beaucoup pour leur soutien. Ceux qui sont aussi déplacés en nombre dans les stades, franchement, ils ont mis une ambiance de fou. Je les remercie au nom de toute l'équipe et de continuer à supporter les équipes de jeunes et l'équipe A. On va évoluer, on va devenir une grande nation.